Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Désolé pour ma voix dégueu, mais je suis juste un peu légèrement malade, ne vous en faites pas. Avec la semaine DC Comics sur la chaîne CW, la première bande-annonce de Suicide Squad est sortie. Et oui, c'est bien la première bande-annonce, car la vidéo de la Comic Con n'était qu'un first look. Effectivement, c'est dur de suivre de nos jours avec cette génération internet. Pour faciliter la compréhension de cette nouvelle analyse, je vous renvoie à celle du premier aperçu, et comme toujours, potentiellement des spoilers si mes théories se confirment à la sortie du film, ce qui n'est pas toujours le cas, je vous rassure. La bande-annonce s'ouvre avec plusieurs membres de la Suicide Squad dans leur cellule. Captain Boomerang, Harley Quinn, El Diablo, Killer Croc et Will Smith. Non, Deadshot, excusez-moi. Ces membres de l'équipe, constitués par la tout aussi diabolique Amanda Waller, sont prisonniers au début du film. Le nom cite Bravo sur leur tenue orange est peut-être un nom de code pour la prison Bel Rêve où devrait a priori débuter l'histoire. Cela vous avait peut-être échappé, mais le Joker est passé par là. En effet, son écriture est visible sur les logos de Warner Bros. Et de DC Comics. On ne sait pas encore qui joue l'acteur Ike Barinholtz. Les rumeurs parlaient de Hugo Strange, mais dans cette bande-annonce, il semble tout simplement être un garde de Bel Rêve, prenant particulièrement plaisir à faire du mal aux prisonniers. On le voit en effet maltraiter Deadshot et sourire en faisant violemment sortir El Diablo de son caisson rempli d'eau, qui sert sûrement à l'empêcher d'utiliser sa pyrotechnie. Cette salle d'opération chirurgicale confirme-t-elle l'utilisation de bombes fixées aux membres de la squad pour les éliminer si jamais ils perdaient le contrôle? En tout cas, ce dispositif est employé par Amanda Waller dans les comics. C'est à Rick Flag que revient la tâche de mener l'escadron suicide sur le champ de bataille, même si apparemment Deadshot pourrait lui faire de l'ombre. Gros plan sur Slipknot, autre membre de la squad qui n'est pas très présent dans la bande-annonce. C'était déjà une surprise d'apprendre que ce personnage peu connu était dans le film, donc à mon avis, sa faible présence indique qu'il sera le premier à mourir, soit sur le champ de bataille, soit éliminé pour avoir désobéi aux ordres, et servant ainsi d'exemple aux autres. Après Man of Steel et Batman v Superman, Suicide Squad sera le troisième film du DCEU, le DC Extended Universe, et le premier à inclure des éléments fantastiques, magiques. Les plus évidents sont le katana de Katana, dont la lame est capable d'aspirer l'âme de ceux qu'elle tue, j'en avais parlé dans la première analyse, mais surtout Enchantress, dont le vrai nom était June Moon, avant de se faire posséder par une sorcière. Ce personnage m'intrigue car elle ne semble pas faire partie de la squad. Cela nous mène donc à la question, qui est le méchant du film? Ou plutôt l'antagoniste, car le mot méchant n'est pas spécialement adapté ici. C'était ma théorie la dernière fois, je la conserve. Il est possible qu'Enchantress soit la menace qui force Amanda Waller à réunir la squad. On peut en effet apercevoir la sorcière à la Maison Blanche, ce qui ne signifie rien de bon. Je me demande quel sera son lien avec Rick Flag, puisqu'elle apparaît à ses côtés, comme dans le first look. Est-ce le Joker de Jared Leto qui servira d'antagoniste? On ne sait pas encore si son rôle se limitera à des flashbacks, mais il sera présent pour expliquer l'origine d'Harley Quinn, sa psychologue, à qui il apparemment fait subir son propre sort en la plongeant dans des produits chimiques. À noter cependant les tenues différentes que porte le personnage et qui témoignent peut-être de sa forte présence. Arrêtons-nous 2 secondes sur celle-ci, qui s'inspire directement des dessins célèbres d'Alex Ross. On ne connaît donc pas encore la menace principale expliquant la création de la Suicide Squad. Mais peu importe sa nature, c'est sans doute elle qui a le pouvoir sur ces personnes, zombies, choses. Et pour le coup, Enchantress semble être la plus plausible. Mais encore une fois, on ne sait encore rien de tout cela et nous ne pouvons que nous permettre de faire des théories. Il en va de même pour cette silhouette, peut-être Swamp Thing, peut-être Tattooed Man, peut-être pas. Il me semble qu'il s'agit ici du premier terrain d'intervention de l'équipe,
et il ne serait pas totalement inconnu. En effet, il s'agirait de Midway City, qui n'est autre dans les comics que la ville de Hawkman et Hawkgirl. Continuons dans la lignée des choses que l'on ne sait pas. Le rôle de Scott Eastwood, fils du réalisateur Clint Eastwood, reste inconnu. On a pourtant parlé de Deathstroke, Dick Grayson ou encore Green Lantern. De son côté, le rôle de l'acteur Jim Parak semble dévoilé. Il ne serait autre que Johnny Frost, bras droit du Joker. C'est donc le plus gros problème de ce trailer, il ne nous apprend finalement pas grand-chose. Pourtant, il parvient à maintenir notre attention, notamment grâce à son ton beaucoup plus humoristique, mais surtout sa promesse de nous proposer quelque chose de totalement nouveau et frais. Ça ne m'étonnerait pas que Suicide Squad devienne les gardiens de la galaxie du DCEU, une très bonne surprise niveau public et box-office pour des personnages finalement peu connus. Bon, ce n'était pas une analyse très concluante, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos propres hypothèses, ça m'intéresse, et évidemment si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. On se retrouve bientôt sur Night Owl, au revoir.